ngaranga라 동도. ngaranga라 동으로 캔다 우리도. c'est un peu c'est bizarre. Ce que dit Geshe-la, c'est que c'est bizarre de se voir à l'écran. Parce qu'en fait, il y a une télé. Enfin, je ne sais pas si par Internet vous le voyez. Je suis décalé, moi. Mais voilà, Geshe-la se voit à l'écran avec certains d'entre vous. Mais ça va, ne t'inquiète pas, Tsanka ou Alex, ça va, ça va. Oui, en même temps, c'est bien si voilà, les étudiants peuvent me voir. Donc ça, c'est au moins la bonne chose. Quand même, on est nombreux, hein? On est nombreux. Oui, ici, pas mal. Sani nani tende chi chogo mara. Teri ne re. Teri. Ale. On. Oui. Ale. Voilà. Samsara na lo la ta. Dans le samsara. 간지도 살았나? 간지도 올라오래다. 배. Regardez à quoi ça ressemble. On va dire, oui, regardez nos conditions, regardez à quoi ça ressemble d'être dans le samsara, en fait. On est jamais là. 나란도 동네 메난티는 삼사라 뭐 신거 말았어. 동네 메나? 동네 마토나 강에 마제나 삼사라 셈나시라 칭 말았어. Et en même temps, on peut dire s'il ne nous donnait pas de fil à retordre, ce samsara, mais on aurait pas mal de peine, pas mal de difficultés à y penser et à l'identifier, finalement. Des samlokoreale chabajiyoseres. Tesmang son nom. Samlotanyala. Non. Non. Et donc, finalement, si l'on regarde les choses ainsi, c'est-à-dire si on examine notre condition actuelle, enfin, nos circonstances en tout cas actuelles, à la lumière de ce qu'est le samsara, on a finalement l'occasion, là, de le comprendre un peu mieux, d'arriver à mieux l'identifier, de voir combien finalement on est contraint d'expérimenter des choses, en fait, qu'on ne souhaite pas forcément. Et là, les circonstances actuelles nous montrent de façon flagrante combien on n'a pas le choix. On est contraint de faire certaines expériences. Alors qu'en notre fort intérieur, on pense qu'on est quand même libre, qu'on a le choix. Et en particulier dans des sociétés, enfin, des pays comme la France, dans lesquels demeure la démocratie, on est convaincu qu'on est libre, en fait, qu'on a le choix. Or, des libertés, indiscutablement, on en a. Liberté d'expression, liberté de nous déplacer, déplacer ici ou là, enfin, toutes sortes de libertés, indiscutablement. Mais foncièrement, finalement, est-ce qu'on est libre de faire les expériences qui s'imposent à nous? Absolument pas. En ce moment, on n'a pas le liberté de déplacer aussi. Oui. Non? Loi? Oui. Pas de loi à des cas à droite. 다 있네 당하는데 될 만남 잡으랬어. 못되는 만남 잡아야 개치 무시라 그랬어. 로 알아도 용기 담리 용기 지용기 선음 다레다 라테니 용거로 왔어. 레 세도야. 다 된데 삼다 만남 잡지게나 냐 보시라 그랬어.
Donc le fait est que pour le moment, notre liberté de déplacement est entravée, mais finalement plus largement, pensons en fait à ce que traverse le monde, ce que vit le monde, comprenant finalement que ce que nous connaissons tous n'est jamais que le karma, le résultat de karma collectif que nous avons tous accumulé finalement à travers le monde, donc dans différents aspects mais de karma collectif. Et de ce point de vue-là, dans la mesure où nous sommes ainsi collectivement liés à un tel karma, pensons que nos prières, en fait, ont une portée en fait, toute particulière. Et donc, c'est important de continuer, en fait, à prier en faveur donc, de l'issue. En faveur de l'issue donc la plus rapide et complète possible de cette pandémie. 다리다 최시야 고도기인다. 근데라다 미라 당봉만도 초사 집장이 와야 된다라. 최시니 최니 년이 냠len치고 그랬어. 냠len치야라는 초사 집장이 고고 그랬어. 뒤인도 초사 집장이 와야 된다. 아니 냠len 탈지 뭐 와야 된다. 근데 좀 잡네. 냠도 뒤치쇼스로. 네. 또 받은 쇼스. 제비 셀탑. 제비기 때는 디스법전체 근데 시쇼서 실험용도 인디가네 되니 권대기 취담제 된대기 정신이 봐 고고하다냐 된대기 취담제 된대기 정신 상는 저 동배 정신이 봐 삼도 된인디가네 되니 고 면되나 고액이 주방고인다 주방야라 다어 근데 자와자부터 가르고란 덴디방고를 덴디방야라 돈이도 시럽이야 줄을 제고 그랬어. 대인도 시럽용부터 되니 동반이 검지 3단계 2단계 쪽이나 여보야 그래서 내가 부동했어요. 부기동했어요. 차상평 그랬어. Nous allons commencer donc par les différentes pratiques, prières que nous faisons. Pourquoi cela? C'est parce que nous avons besoin d'accroître de façon considérable donc, nos mérites et parallèlement de purifier nos méfaits. Cela en vue de pouvoir recevoir un enseignement, de pouvoir l'écouter, d'être disponible finalement complètement pour l'écouter, de pouvoir ensuite l'étudier et afin de pouvoir le mettre en pratique. En effet, pour pouvoir utiliser, en fait, mettre en pratique un enseignement ou le dharma, il nous faut une accumulation, il nous faut avoir accumulé suffisamment de mérite pour ce faire et voir notre esprit suffisamment purifié. C'est ce qui favorise en tout cas notre pratique et son accomplissement et qui lui permet d'être complètement fructueuse. Pour ce faire, donc, nous allons visualiser en face de nous, dans l'espace, les objets de refuge. Visualiserons que, alors que nous récitons la louange au Bouddha Shakyamuni, des flots de nectar et des rayons de lumière émanent, donc des objets de refuge. Et lorsque nous réciterons ensemble le Sutra du cœur, nous considérons en fait la nature de tous les phénomènes, qu'ils relèvent du samsara comme du nirvana, et percevrons, comprendrons que l'ensemble de ces phénomènes est dénué d'existence intrinsèque. Donc de façon naturelle, finalement foncière, tous ces phénomènes sont dénués de la moindre trace d'existence intrinsèque. Et de penser que si l'on ne veut plus faire une expérience qui relève du samsara, pour ce faire, il faut cesser d'en accumuler les causes, donc en éradiquer ses causes. Et quelle est la cause première, finalement, foncière, on peut dire ici, du samsara? C'est la conception de l'existence véritable, la conception de l'existence réelle, la saisie du soi, en d'autres termes. Qu'est-ce qui met un terme à cette saisie du soi, donc cette conception de l'existence réelle? C'est la sagesse qui réalise la vacuité. Aussi, alors que nous récitons le Sutra du cœur, essayons d'amener à notre esprit donc, cette notion de vacuité, essayons d'y réfléchir, essayons de la méditer, ce qui occasionnera finalement les plus grands bienfaits, que ce soit à court terme comme à long terme.
Lama Damba Jumdende, Deje Javara Jamba Yandaba, Dobe Sanje Riba Dan Shabzodam, Devara Java Jiden Jamba Jivu Dobe Kalo Juba, Lana Meba Lada, Minam Jedamba Sanje Jam, Java Shaja Doba La Jadzelo Jado Jabso Je. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha parfaitement accompli. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vos chefs... Ça marche pas, ce truc. Ouais, mais j'arrive pas à faire défiler le truc. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le bodhisattva, sorti de sa concentration, et loua le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara, en disant c'est exact. Fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Gala jeve neja damba de muje de dunga ve do je jwa bola ma yu ne so khanje zola cha de lo ka samaranda chadara samala ya pe aga samaranda chadara samala ya Daya da gade gade para sangade bodhi so baba gunjo sumji kaye dembe dobji chir loba juji meba juji shiwa juji dake baji mindebe chorenge ba damje shindung guru yeso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Ta
Sanje, Chedan Zoji, Shonan La, Chasho, Dagi, Jeje, Jive, Sonan, Loba, Benche, Sanje, Loba, En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite, la pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-elle par l'écoute des enseignements, puisse-elle devenir un devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse-elle devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Gambi dodo nizone dawa donje bombe dambe chune dende be godam de la chase lo da ni kashi ni na tenje ji mili chabaje 오늘 전에 항상 야 기지르는 초 빠드면 와서 동네 누가 용해 된적이 배대 아니 리덴데 상고시 터대요 Une existence disponible et qualifiée, si difficile à obtenir, qui à chaque instant nous donne l'opportunité ou a le potentiel de nous permettre d'accumuler des quantités de mérites faramineuses, est quelque chose dont nous disposons, quelque chose que nous avons obtenu et dont nous disposons actuellement. Non seulement cela, mais sur la base d'une telle existence, nous avons eu l'heure de rencontrer l'enseignement du Bouddha dans sa forme du Mahayana, et au-delà encore, même nous avons eu là encore l'opportunité de rencontrer un maître ou des maîtres pleinement qualifiés. Si l'on parle de maîtres, par exemple, pleinement qualifiés, que nous avons rencontrés, la plupart d'entre nous, en fait, ont eu l'heure de rencontrer Sa Sainteté, le Dalai Lama, de rencontrer l'actuel Kanden Rinpoche, donc le détenteur de la lignée de Kanden, de rencontrer des maîtres comme Lama Zopa Rinpoche. Et des maîtres plus personnels, on pourrait dire, en tout cas, qui sont propres à chacun. Donc, tant que nous sommes dans une telle configuration, en fait, il nous faut en prendre conscience et y réfléchir à cette configuration. Parce que lorsque l'on prend réellement conscience, en fait, de la situation, donc qui nous caractérise, si exceptionnelle, qui nous caractérise, si on réalise vraiment profondément cela, on en viendra à redouter finalement de gaspiller, ne serait-ce que quelques instants. Ah, ton. Mais c'est ton los là, nada. Geveche meve tomba. Deveche mangwe jibo. Tendejin rosona. Ozi. Na pangbo shoro sa. Ona chane da dele pangwa suyare. Dele da luwa suyare sene da de sonya de mona chane de ore sro. Si l'on
passe vainement, finalement, notre vie. En tibétain, on dirait si on mène notre vie de manière vide, littéralement, on dirait ainsi. Mais vide au sens de vide d'actions vertueuses, et par contre rempli d'actions non vertueuses, ce qui reviendra à dire ça, finalement. Donc, si on traverse notre existence de la sorte, si on vit notre existence de la sorte, c'est une perte terrible, en fait. Ici, la perte est juste absolument terrible. Et il n'y a pas de plus grand égarement que d'agir ainsi, pas de plus grande stupidité. Stupidité aussi, ici, au sens de manque de bon sens, finalement, que cela. Parce que l'expression dit finalement en tibétain, donc nous on dirait mener sa vie de façon vaine en quelque sorte, mais on dit de façon vide, et en même temps c'est là aussi une façon de parler, parce que avec tout ce qu'on trimballe, pas dire comme casserole, c'est pas vraiment vide en fait qu'on la passe notre vie. Vide là, nouveau cette expression de faire un trajet finalement à vide, on pourrait dire, voilà. Ça revient par exemple des négociants qui partaient dans des îles chercher des pierres, enfin des matériaux précieux, et qui revenaient en fait les mains vides. Alors qu'ils iraient chercher justement ces biens précieux. Donc ça revient à ça. Et donc même les maîtres nous disent, il n'y a même pas de plus, pas traverser ainsi notre vie, les mains vides, on pourrait dire, c'est encore signe d'un plus grand égarement, au sens d'une plus grande absence de bon sens finalement que celui du négociant qui reviendrait les mains vides. Chematuna, then dignido. Lam Ginella, la ditella. Tan lam la vesimci. Lam Ginella symbol da lojong chene da lam kajin ji tesias toilet toachi. Chitoachi. Toa. Nesin ze. Mare. Nemo. Zemo. 다 구바이나 구바도 람이나 다 람두스요라 람기 젤 주투바치 람기 젤 주투바 저 마친 많다라 대단히 고탕 람지 담배 말아마레 람기 내라 디가네 람 방진 열어 람 방진 열어 지우 충진 진보 람 방진 열어 많다 임베 람기 내라 심도바지라 디가네 지우 충을 람지 좀 바지 장토바지 Aussi, lorsqu'on prend conscience en fait de cela, c'est-à-dire de ce potentiel donc, que nous offre une telle existence, naturellement donc, et tant que l'on en dispose finalement, notre esprit sera plus enclin en fait à pratiquer le dharma, à avoir recours au dharma, donc un dharma ici le plus pur possible, et dit d'avoir recours à ce dharma pour au moins pouvoir pour au moins pouvoir exploiter au minimum en fait ce potentiel en fait, c'est-à-dire en faire cas au moins un minimum, et dire ici l'exploiter un minimum ou en faire cas un minimum, c'est finalement entraîner notre esprit aux étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité. Je tâtonne un peu, hein, je vous explique pourquoi, parce que le tibétain va dire il faut au minimum prendre l'extrémité comme la pointe ou l'extrémité du chemin, ce qui est pas forcément évocateur en français, donc voilà, mais quelque part c'est prendre le minimum en fait. Au moins ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en mesure de faire maintenant. C'est l'heure de le faire et c'est quelque chose que nous pouvons faire.
Et à ce point, il est très clair, c'est quelque chose qui n'est pas hors de notre portée. En fait, nous pouvons, ici justement, nous servir de ce support d'existence pour en exploiter au minimum, son potentiel minimum. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce qu'au fond, finalement, le dharma, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui doit être appliqué à notre esprit, et dont c'est la seule raison d'être, finalement. Parce que simplement écouter un enseignement, écouter du dharma et en acquérir une connaissance, c'est tout sauf la finalité. Parce qu'auquel cas, un tel dharma qui s'en tiendrait, qui en resterait à l'état de connaissance, ce serait finalement un savoir comme un autre, finalement, une somme d'informations comme une autre, comme on en acquiert dans la société. Aussi, nous faut-il être très attentif à écouter cet enseignement, à développer des compréhensions, mais de faire en sorte d'appliquer de ces compréhensions à notre esprit. Parce que la vocation même du Dharma, c'est au fur et à mesure que l'on écoute, que l'on intègre, en appliquant aussi à notre esprit, c'est de l'assouplir, en fait. C'est de diminuer l'emprise des perturbations sur celui-ci, donc de l'assouplir. Aussi, prenons cette résolution, alors que nous nous trouvons ici, par exemple, se rassembler tous de manière ou d'une autre, donc ce matin, en nous disant, à travers ce que je vais écouter, ce que je vais entendre, ou que ce que je vais écouter, que ce que je vais entendre, me permettent en fait de transformer mon esprit. Donc, c'est mon intention, en fait, je vais l'écouter afin de pouvoir donc assouplir, transformer et assouplir mon esprit. 나겔다 체르다 콘르체르다 네다 가리나 다녀모도 체르 당기면 삼쇼스로 avec cette profonde détermination de je vais m'en servir justement pour ne plus laisser grandir mon orgueil, pour ne plus laisser se développer ma colère et toutes les autres perturbations afférentes. Parce que ça c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'au fond, si l'on ne cherche pas à faire cela, c'est-à-dire à réduire, à s'en prendre à chacune de nos perturbations, à essayer de les réduire, alors à ce moment-là, ça n'a aucun sens d'écouter un enseignement. Ça n'apporte strictement rien. Aussi, c'est la détermination qui nous anime à présent, c'est-à-dire je suis là pour justement transformer mon esprit, donc pour le purifier, le transformer. Et déjà, je prends conscience finalement, donc au vu de tout ce que l'on a parcouru jusque-là, je prends conscience que le samsara, le cycle des existences, est complètement vain et complètement dénué d'essence. Parce que c'est un fait que tant que je continue à faire à connaître ce type d'existence ainsi conditionnée, donc cette existence qui relève du samsara, je ne pourrai que continuer à tantôt m'élever, tantôt chuter, tantôt m'élever, tantôt chuter, à devoir reprendre naissance encore et encore, à devoir mourir encore et encore, et cela indéfiniment. Autant finalement de choses et nombre d'autres qui nous sont des plus indésirables. L'on ne peut même pas obtenir, par exemple, ce que l'on
Dopingobo? Non, non, Nika Yorich, ça m'a dit tout déjà. Yeah, donc c'est ça. Comme il y en a deux qui sont proches, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on cherche, ce que l'on désire, par exemple, ce à quoi on aspire, ce que l'on cherche, on n'arrive pas. On a beau le chercher, on n'arrive pas à l'obtenir. Donc réfléchissons à ce que nous voulons, à ce à quoi nous aspirons et ce que nous souhaitons éviter. Ce que nous voulons, c'est un bonheur qui dure, en fait, un bonheur sur lequel on puisse compter. Et nous ne voulons pas la moindre trace de souffrance, d'expérience de souffrance la plus insignifiante soit-elle. C'est vrai ou non? En tout cas, ça c'est mon cas. Ça c'est sûr. Ce qui vous concerne, je ne sais pas. Peut-être que vous en êtes à accueillir volontiers les expériences de souffrance et voilà, c'est possible. Mais moi, non. Moi, j'en suis pas du tout, même au stade où j'accueille volontiers les souffrances au fur et à mesure qu'elles se présentent. Non, moi, je veux du bonheur et du bon bonheur qui tienne. Kanki? Et par exemple, porter le masque, oui, c'est contraignant, bien sûr. Bien sûr. Et ça montre bien qu'un petit inconfort, alors on dira souffrance en termes génériques, mais un petit inconfort, même simplement ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc cela nous montre bien que c'est un bonheur durable, stable, auquel on aspire, et de réaliser finalement qu'une telle expérience est impossible tant que l'on erre à travers le cycle de nos existences. Et de prendre conscience que tant que l'on est ainsi assujetti à un tel type d'existence conditionnée, les choses ont beau en apparence se passer aussi bien que possible, elles ne peuvent pas durer. En fait, forcément, en fait, elles déclinent, elles périclitent, et on fait des expériences plus flagrantes de souffrance. Donc, il ne peut pas en être autrement. Et donc, je n'ai d'autre issue finalement que de me sortir de ce cycle, de m'en affranchir. Comprenant en fait qu'il est dénué donc de la moindre essence, qu'il est incapable donc de me permettre une expérience durable de bonheur. Et si l'on amène notre esprit dans cette direction et qu'on l'y place, en fait qu'on l'y maintienne, donc développant aussi puissant renoncement, il ne fait aucun doute que l'on parviendra à la libération. Ceci étant, donc, quand bien même on parviendrait au stade de nous affranchir du cycle de nos existences, de nous en libérer, on n'aurait pas pour autant parachevé en fait notre propre bien, notre intérêt personnel. Et de plus, et même encore davantage, l'ensemble des êtres auxquels on doit tant, donc qui ont été et qui sont aussi bons pour nous, donc auxquels on doit tant, l'ensemble des êtres continue et continuerait, donc dans ce cas, à être tourmentés donc par leur propre existence conditionnée, leur propre samsara. Donc c'est là où on arrive à cette conclusion que finalement, je ne peux pas être le seul à me libérer, en fait. Pourquoi ? Parce que tous les êtres, finalement, tout comme moi, en tout point, aspirent à un bonheur stable, durable, et aspirent à ne pas être dérangés par la moindre forme de souffrance. Et qu'en plus, à tous ces êtres, je leur dois infiniment. Donc,
Et si je ne manifeste pas justement ma gratitude, ma reconnaissance en retour, c'est complètement indécent, finalement, complètement inconvenant. C'est ce qui m'amène à aspirer à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de la souffrance et de leur cause, et ainsi donc à renforcer ma compassion, développer cette grande compassion. Et aspirer parallèlement à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience donc du bonheur et en rassembler l'ensemble de ces causes, générant ainsi donc en soi la bienveillance ou la grande bienveillance. En pensant que si aujourd'hui, alors que j'ai une telle opportunité, je ne le fais pas, qui est-ce qui le fera en fait? Donc c'est réellement moi-même qui prends cette responsabilité d'endosser finalement cette tâche. Toutefois, est-ce une telle capacité? Je ne l'ai pas encore, je ne suis pas encore capable de faire cela. Et en regardant de plus près, je me rends compte que seul l'état de Bouddha le permet. Seul un Bouddha est en mesure d'y arriver. Aussi, c'est désormais donc ce qui va m'animer, le désir d'écouter cet enseignement et la détermination de le mettre en œuvre, de le mettre en pratique, en vue donc de parvenir à la bouddhéité, en vue de parvenir à la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres. Pardon. Donc, comme on va changer aujourd'hui, donc, comme au stade où nous sommes arrivés du commentaire, on va changer de section. On va simplement reprendre brièvement en fait le plan pour vous resituer en fait dans l'ensemble de cette voie. On se souvient que le Lamrim est subdivisé en 4 grandes parties. Vous pouvez reprendre votre plan si ça peut vous aider. La première partie consiste à... alors si je reprends je relis le plan tel que vous l'avez pour ne pas vous égarer avec d'autres terminologies. Mais la première partie consiste à souligner les exceptionnelles qualités de l'auteur comme preuve de l'authenticité de l'enseignement. La deuxième grande partie du Lamrim, c'est de souligner ensuite les qualités exceptionnelles de l'enseignement afin de faire naître le respect donc, à l'égard d'un tel enseignement. La troisième grande partie consiste à voir comment écouter et expliquer le Dharma. Et la quatrième grande partie consiste ensuite à comment guider les disciples au moyen des instructions elles-mêmes. Donc là, nous nous trouvons dans cette quatrième grande partie qui constitue l'essentiel en fait du développement des étapes de la voie. Cette quatrième grande partie elle-même est constituée de 2 sections. La première, c'est comment s'en remettre à un maître spirituel, donc qui est fondement de la voie. Donc c'est ce qu'on a en A ici. Et ensuite, il faut passer derrière en B, c'est l'entraînement. Donc comment finalement entraîner, comment en le suivant, c'est-à-dire comment en s'en remettant au maître spirituel, comment entraîner graduellement notre esprit, en fait. C'est ça. Pardon. Yeah. Donc comment entraîner graduellement notre esprit? Donc il y a 2 aspects. La première chose, c'est d'abord d'exhorter
c'est ce que vient de faire Geshe-la à travers la motivation, d'exhorter les pratiquants à extraire l'essence de cette précieuse existence humaine, donc disponible et qualifiée. Et une fois que cette exhortation est faite, c'est ensuite concrètement comment extraire l'essence de cette précieuse existence humaine. Donc nous allons nous trouver là-dedans. Et là, en fait, il y a trois points, c'est-à-dire ce sera la voie des trois individus. Donc comment on extrait l'essence de cette précieuse existence humaine disponible et qualifiée? C'est d'abord en entraînant notre esprit aux étapes de la voie commune avec les individus de petite capacité, donc ce que l'on a déjà fait. Ensuite, ce que l'on vient de terminer le week-end précédent, comment entraîner notre esprit aux étapes qui sont communes avec un individu de capacité intermédiaire. Et c'est là où maintenant nous allons aborder la dernière partie ici de comment entraîner donc notre esprit de façon graduelle. C'est comment entraîner notre esprit aux étapes qu'on peut dire propres aux individus de grande capacité. 지구 친구 남지 좀 발라 로장야 다보디 가리장고래. 좋아. 또 가리장고 그래. 좋아라고 지라. Alors, 지구 donc, puisque nous avons déjà parcouru donc, concernant la manière finalement d'entraîner notre esprit, donc comment extraire l'essence de cette existence disponible et qualifiée, en entraînant notre esprit aux étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité, en quoi consistent donc ces étapes communes avec les individus de petite capacité? Donc ça, c'est une question que je vous pose. Oui. Plus fort, pardon. Oui. Sangha. On a vu la précieuse renaissance humaine, la souffrance des renaissances infortunées. On a vu le maître spirituel, la dévotion, comment se remettre à lui avec sa pratique, en lui offrant sa pratique. On a vu le karma. Attends, je peux arrêter? C'est pas initial, ça? Attendez. Ce sont l'entraînement. En quoi consistent les étapes qui sont les étapes de l'entraînement avec en quoi consiste l'entraînement aux étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité? Est-ce que si je la formule, quand tu entraînes ton esprit selon les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors c'est pour ça que le plan est important. C'est pour ça. Je vois Kiensong et Moran la Viete, je vois Tantani Tanjonieka, Tankalati, je vois des Niansong, je vois des Yanka Kandati Lona Tess, Jigere, je vois. Alors justement, on revient au plan, regardez. Si on est dans la quatrième grande partie, c'est-à-dire comment guider les disciples par les instructions, ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord à comment se remettre en maître spirituel, et ce sera ensuite comment l'entraînement graduel de l'esprit. On reste dans des choses très générales, d'accord? Quand on regarde comment on entraîne notre esprit, d'abord on commence à l'exhorter en prenant conscience de cette existence disponible et qualifiée et comment en extraire son essence, d'accord? Et la deuxième partie consistera, une fois qu'on a exhorté en fait, à prendre conscience de ce qu'est cette existence disponible et qualifiée, sa valeur, ensuite on verra comment on en extrait son essence. Et c'est là où on commencera l'entraînement aux étapes qui sont communes ou propres aux différents types d'individus. Donc ce n'est qu'à partir de là que commenceront les étapes. Alors si on regarde maintenant
quelles sont les étapes communes avec un individu de petite capacité, mais on va avoir d'abord cultiver l'attitude mentale qui est concernée par les vies futures, et donc la méditation sur la mort, et ensuite méditer, donc, la méditation sur la mort et la méditation sur les vies futures, à savoir donc méditer les souffrances des états d'existence infortunés. Et ensuite, comment se remettre aux méthodes qui apportent le bonheur dans les vies futures, c'est-à-dire le refuge et le karma. Ça, ce sont les étapes d'un individu de petite capacité, qui sont communes avec un individu de petite capacité. T'as dit le contact, Jacques. C'est des nanshin d'origine. C'est des nanshin d'origine. D'ordiciana. D'ordiciana, c'est des nanshin d'origine. Chimang sont de Milon à Tafichine, l'Indre sont Jamdu Chadi, Redorwa. Chawami Tabacomiada. C'est des nanshin d'origine. Chawami Tabacom, c'est des nanshin d'origine. Des d'origine. Chimang Penje, Nyanson de Miloma. Dendrone Dendrochea Tafshila, l'Indreson, Jamduchene, l'Indreson Yadi. Alors, regardez, si vous avez le plan, le plan est important parce que ça permet justement de voir comment on navigue là-dedans et qu'est-ce qu'on doit amener à l'esprit à quel moment. Non, mais regardez, prenez-le autrement. En quoi consiste finalement on amène l'esprit vers quoi quand on l'entraîne aux étapes qui sont communes avec un individu non. Si on regarde finalement ce en quoi consistent les étapes d'un individu de petite capacité, qu'est-ce que c'est? C'est chercher à détourner notre esprit de l'attrait qu'exerce sur lui cette existence-ci. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On médite la mort et l'impermanence, en fait, pour réduire cet attrait-là. C'est protéger notre esprit, nous protéger de tomber dans des renaissances infortunées. En fait, parce qu'on a contemplé les souffrances des états d'existence infortunés et on redoute en fait d'être propulsé là. C'est la raison pour laquelle on prend refuge en fait, et on pratique, on applique le karma. On devient beaucoup plus vigilant et on applique le karma. En fait, c'est ça. Donc, essayez le plan aide forcément, c'est la main courante si vous voulez. Mais si vous l'avez oublié ou s'il est moins présent, essayez de comprendre la logique. C'est quoi un individu de petite capacité? Un individu de petite capacité va chercher, lui, à se détourner des aspects attirants de cette existence-ci, et donc méditer la mort, l'impermanence, et en vue de sa future existence, va redouter, en fait, simplement, des renaissances dans des états d'existence infortunés. Et pour ce faire, donc, va prendre refuge, ici, en prenant refuge en quoi? Finalement, foncièrement, en la loi de causalité, en le karma. Alors maintenant, donc du coup, ça va être plus simple. Regardez donc, en quoi vont consister les étapes qui sont communes avec des individus de capacité intermédiaire. Alors, je vais vous le tourner autrement, je l'ai dit. Maintenant, quel est finalement le critère de succès, on pourrait dire, pas trop l'expression, mais d'un individu de capacité intermédiaire? Enfin, de l'entraînement aux étapes communes avec un individu de capacité intermédiaire. Méditation sur les souffrances du samsara qui va nous amener peut-être à développer le renoncement. Alors, ce que vous venez de dire relève en effet donc, des étapes qui sont communes avec les individus de capacité intermédiaire. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, vous pouvez reprendre ce que dit Rinpoché dans l'Ode aux réalisations. Il nous dit, si l'on ne s'applique pas à réfléchir à la vérité de la souffrance et aux maux qu'elle provoque, l'aspiration à la libération ne pourra naître en aucune façon. Et là, vous êtes arrivé jusque-là dans ce que vous dites. Mais Rinpoché continue en disant, si on n'examine pas l'origine de la souffrance,
mouvement introducteur dans le samsara, on ne saura comment couper la racine du samsara. Aussi est-il précieux donc d'entretenir des goûts aversions pour le samsara et de comprendre ce qui nous enchaîne à lui. Donc on va plus loin que ça. Et il importe d'aller plus loin et de voir finalement que notre errance dans le cycle des existences est le fait même finalement de nos karmas et de nos émotions perturbatrices. Et tant que nous serons liés donc, à nos karmas, à nos émotions perturbatrices en particulier, donc, ils ne pourront en être autrement et le samsara donc, sera dénué d'essence. Encore une fois, dénué d'essence au sens incapable de nous procurer ce bonheur stable auquel on aspire. Nindeja shetan de re shane zanyu ju de labrada shane ndinzu tamalo den gedang dawo de zawa kandisi jegi me da jevi ju chusha den jin dorwa dendu du samtang nyomo gi nyemi samtang ya kejimu shibu chawo de sura. Et donc, à ce que vous avez ajouté, donc, il convient en fait de rajouter tout l'autre aspect. Vous avez parlé finalement de la vérité de la souffrance, de l'origine de la vérité de la souffrance, pardon. Et il convient en fait de rajouter tout ce qui relève de la vérité de l'origine de la souffrance, à savoir ce que l'on a vu lors du week-end précédent, les perturbations. Donc, identifier les perturbations. On a parlé à ce titre des 10 facteurs perturbateurs principaux. Par exemple, que l'on a détaillé, ce qu'est l'attachement, ce qu'est l'aversion, etc. Donc savoir les identifier, les reconnaître, pas simplement de façon générique, mais en soi, donc lorsqu'ils s'élèvent ou lorsqu'ils menacent de s'élever. Et donc les identifier d'une part, et d'autre part, la cause de leur survenue, c'est-à-dire leur genèse. Qu'est-ce qui favorise la survenue donc, de telles perturbations? Et là, on avait vu donc 6 causes donc, qui favorisent ou qui potentiellement peuvent favoriser leur survenue. Et de prendre conscience, donc c'est un peu le corollaire une fois les avoir identifiés, c'est de prendre conscience de leurs inconvénients, c'est-à-dire des conséquences qu'entraînent les perturbations. Tout ça, ça relève des étapes qui sont communes avec des étapes de l'entraînement qui sont communes avec un individu de capacité intermédiaire. Autant de choses auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup, en fait, pourtant. Parce qu'on met tout ça dans un grand panel, on pourrait dire, de souffrance. On appelle ça souffrance, on l'étiquette, c'est les souffrances du samsara. Et puis, enfin, basta, si vous me permettez. En fait, on n'amène pas, justement, notre esprit, ce sur quoi il mériterait d'aller. C'est-à-dire, justement, mieux identifier nos perturbations, nos facteurs perturbateurs, voir qu'est-ce qui favorise leur survenue, voir toutes les conséquences qu'ils entraînent, leurs inconvénients. That's it. Top on change. Leda nyomon seve tar. 저런 지요 말하디. 베지티마 leda nyomon seve tar. Leda nyomon 남도래. 아니 가르다. 대다 절레 저봐. 대다 절레 저봐다. 안 가자. 네. 동반이지 가봐 줄었으네. 봐. 전다니 레다 녀모스야디. 나랑도 동네 용에 참말로 레다 녀모는 되는 용거です. 거의 동네 코와 거지 주의 싸워다고 레다 녀모 징제 대인다. 대 징제는 코르니 데리고 그래서 동네 나서번 용대 되는 용거です. 디 레다 녀모니디 세서나 매와 차서나 tarvatovares. Tarvatovares leda nyumon seve tars. Ta leda nyumon siadi kane yungorelana sumi shiji namdola teni yungores. Di nyamdo ta juju di semna chembache. Jushenda dinda semna chembache. Sumi shiji namdo jibo ma iba. Jushenda dinda semna chembache. Sikdi semna shanirwa semna chembache. Leda nyumon namdole. 스미 지 남돌 총아래스. 스미 지 남돌래 남돌라 때는 총바래스. 대다 젤레 줘봐. 지 타마드 챙면도. 단단히 언들이 대다 젤레 줘봐. 다 단단히 대다 줘발래 때는 총바래스. 라디거네. 저세야디
denzingi choba chumbares. Choba ni teta dole choba ni tsumi jede denzila chumbares. Choba la chumbares. Denzingi choba tini ta mevas masana dinsu tama yungo res. Dinda di mevas ya di karik se orlana tongba niji kawa churus. 네. 가봐줄 수나가 잘 모르겠어. 언제다 다와시라는 소야를 디치리스는 샤기나 한한데나 sometimes 지금 그랬어. L'on peut, pour se souvenir peut-être mieux encore, justement dans le cadre des individus, de l'entraînement aux étapes communes avec un individu de capacité intermédiaire, donc pour nous souvenir de ramener notre esprit justement vers l'origine donc des souffrances, donc et mieux identifier en fait tout ce qui relève donc de nos perturbations. On peut s'appuyer sur ce que dit Nagarjuna, donc dans l'instance de l'avant médiane, l'instance du milieu. Je pense que Christian vous trouvera exactement la bonne strophe et formulée très correctement, mais je vais faire quelque chose à la volée si vous me permettez pour commencer. Donc dans lequel Nagarjuna dit, j'essaie de faire d'abord simplement la citation, de l'extinction des karmas et de nos perturbations vient la libération. Nos karmas et nos perturbations venant de nos projections mentales, je vais la commenter, et de celles-ci, donc de nos projections mentales, nos projections mentales découlent de nos élaborations. Tout cela, en fait, est interrompu ou est interrompu par la vacuité. Si l'on reprend le premier vers, donc de l'extinction de nos karmas et de nos perturbations via la libération, en effet, le samsara lui-même et toute la variété donc de souffrances inimaginables en fait que l'on connaît, dont on est contraint de faire l'expérience dans le samsara, cela provient justement de nos karmas et de nos perturbations. C'est en ce sens que lorsque ceci cesse, la libération donc est éprouvée et connue. Nagarjuna disait ensuite nos karmas et nos perturbations proviennent donc des projections. Le terme ici projection, donc sont des pensées, de la conceptualisation, on pourrait le dire aussi ainsi. Cela fait référence à quoi? Ça fait référence ici, Nagarjuna fait référence à une des 6 causes en fait qui favorisent la survenue, la genèse de nos perturbations, à savoir cette fameuse attention inappropriée. Parce que dans notre contexte, j'ai traduit par les exagérations, en fait, le fait de rajouter des aspects à un objet. Ensuite, Nagarjuna poursuit en disant, et celle-ci, donc c'est cette conceptualisation, si on veut, donc en l'occurrence c'est cette attention inappropriée, provient de quoi? Provient des élaborations. Et ce terme, quand vous entendez en général élaboration en tibétain, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la saisie de l'existence réelle, la saisie de l'existence véritable. Donc on va projeter en fait sur un objet certaines caractéristiques, cela en dépendance déjà d'une existence réelle qu'on lui prête. En fait, c'est ce qui est dit ici. Et donc Nagarjuna de conclure en fait dans cette strophe en disant la vacuité interrompt tout cela. En fait, pour dire à raison de tout cela, ou la vacuité fait cesser tout cela. Donc interrompt cette saisie de l'existence réelle. Cette attention inappropriée, ou ces attentions inappropriées, et ces karmas et ces perturbations. Alors, chapitre 18, strophe 5, et vous aurez une traduction parfaite. Merci. 텐데지나 로장네 도네 녜중게 녜중디 셈디 관에 콘도 페네 동반이 도베 싫어다 냠도 존네더니 탈바토베지 용거레스.
Et c'est ainsi qu'en entraînant finalement notre esprit de la sorte, on en vient d'abord à développer le renoncement, puis fort de ce moteur qu'est le renoncement, à se doter en fait de la compréhension de la vacuité, donc de la réalisation de la vacuité, qui permet de mettre un terme donc, et de nous libérer, de mettre un terme au cycle et de nous libérer. Est-ce pour autant une fin en soi? Est-ce que cela est suffisant? Pas tout à fait encore. Et pourquoi? Parce que, enfin, en tout cas, on va voir en ce sens pourquoi, mais cela nous amène donc justement, ce n'est pas une fin en soi, parce que on continue en fait à entraîner désormais notre esprit à présent aux étapes qui sont propres à un individu de grande capacité. Marpeji shenda china lo lamrin subject the ngedi non subject drum de mango ji le nguda nanga mindu ta tanda ni gang de la tane to samjar de samja wasa ji de jiwju samja wasa ji jimindu wa yo mare pejin yo mare 저런 데는 lo subject di chik de drawer subject sum de drawer do 단행감이 들어와. 다 된다니 디 시고레스 지우 중별 남지는 바 장고에 준대. 그러와. 지우 중의 남지는 뭐 지보기 아니 되게 매봐. 되는라야 양조 아니 데라 가서래. 산제 고바마토나 람든 탈진 바차고 말이스. 디인다 산제 고방 토바 정고와. 산제기 장 산제 고방 토야 지도 끌와. 양조 그마체와. 그러와. 근데 지도 될 때니 계시 람도바 있나요? 되니 조부요 말이죠. 거부요 그랬어. 거부. 유rum부. 다좀부터 톱산에 야도가 있나 전지 산지 고방도야 유rum부를 되어랬어. 그러와 유rum부를 되어래. 뒤인다 산지 고방 녀도 토고도나 조구 토고도나 당분이는 전지 있으면 라고 그래. 소용 거래서 Alors ici, James Bocce nous montre finalement que entraîner notre esprit aux étapes communes avec des individus de petite capacité, puis de capacité intermédiaire, aussi indispensable soit-il, n'est pas pour autant suffisant, n'est pas une fin en soi, pour la bonne raison qu'à défaut d'entraîner notre esprit aux étapes qui sont propres, propres aux individus de grande capacité, on ne peut même, comme on l'a dit plus tôt, parachever son intérêt personnel, finalement accomplir son propre bienfait, sans considérer même celui d'autrui. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, donc à ce stade, l'auteur en fait nous émule à entrer dans le grand véhicule, donc à aborder donc finalement la pratique du Mahayana, donc puisqu'on parlera de pratique du Mahayana dès ces étapes à présent, et non seulement donc d'accéder à ces étapes, mais finalement il nous dit d'y accéder de suite. C'est le début de notre entraînement en fait, pour la bonne raison que si l'on s'entraîne en fait aux étapes non pas communes comme on l'avait dit, mais aux étapes, on pourrait dire, des individus de petite capacité et de capacité intermédiaire seuls, sans autre motivation que celle-là, on parvient à l'état de destructeur de l'ennemi, donc du petit véhicule. Enfin, je vais continuer. Bon, je vais dire ça pour le moment. Du petit véhicule, du Hinayana. Et ce qui va prendre beaucoup plus de temps pour, une fois avoir parcouru l'ensemble des étapes de ce petit véhicule, ensuite rentrer en fait dans les étapes du grand véhicule. L'exhortation, c'est non seulement entrer dans la voie du Mahayana, mais entrer dès le début de l'entraînement. 오늘 저는 요가 요공에 잡죠 그랬어. 전주쌤 갑두러 가다 링이 되지나. 지디 요가 요공에 잡죠 와. 하고서 된다. 일러야 돼. 그런 용어 방다라. 전주쌤 거는 지금이 용어 방향 좀 거고라.
라좀 버더니 뭐 방더라 얘네요 이거 고고야 잡으죠레스 된데 말레스 아니 시베잉라 냠버샤니 검시디 왕게 야네 양도 세미잉는 도야 대용거래 서로 검시라는 거 De prime abord, on pourrait avoir l'impression que parcourir le chemin... alors j'hésitais juste, je vais dire, j'hésitais tout à l'heure en disant petit véhicule, Hinayana, parce qu'on entend de plus en plus sa sainteté parler de tradition pali en opposition à la tradition sanskrite. Voilà. Mais je ne sais pas dans quelle mesure vous étiez familier avec ces expressions-là. Sa sainteté désormais préfère utiliser le terme de tradition pali pour ce qui est donc petit véhicule à la place de petit véhicule ou de Hinayana, et tradition sanskrite pour ce qui est grand véhicule et Mahayana. Voilà. Donc ça risque de... Voilà. Je risque d'utiliser l'une ou l'autre des expressions malencontreusement. Toujours est-il que si on a l'impression que si l'on suit en fait finalement simplement donc ce Hinayana, je vais garder ça pour le moment. Si l'on suit ce Hinayana, donc on a l'impression qu'en effet c'est plus rapide parce que un arat du Hinayana donc est parvenu, c'est un destructeur de l'ennemi, donc est parvenu au terme de son chemin et donc, ça fait belle lurette qui s'est débarrassé en fait des perturbations en fait. Et on a l'impression que ça prend moins de temps que de devoir développer l'esprit d'éveil et parcourir en fait l'ensemble de ce cheminement-là. Ceci étant, ce n'est pas vrai dans la mesure où une fois qu'un arat du petit véhicule fait l'expérience de cet état donc dépourvu de perturbations, il fait l'expérience de ce qu'on appelle cette fameuse paix solitaire en fait, de cette paix de la de cette pacification donc propre à la libération. Et le risque est qu'il justement il se complaise finalement indéfiniment dans cette expérience-là, donc de pacification, et soit moins volontaire finalement, ou moins volontiers en tout cas, soit décidé à emprunter un autre cheminement ensuite. Dans notre Lamrim intermédiaire, Jerim Poche, ici, pour montrer cela, utilise un recours aux citations du Compendium des Perfections et de la lettre à un élève de Chandra Kumar. C'est ainsi que dans ce compendium des perfections, on trouve, après avoir entièrement abandonné les deux véhicules impuissants à accomplir la méthode pour le bien du monde, entrer dans l'enseignement de la compassion du véhicule des puissants vainqueurs, dont la nature a la saveur unique du bien d'autrui. 랑게테 베타고지 좀 밑어봐. 신게된 도야라 된다 춘지지마도 좀 밑통에 태관이부터 게 람빵네스라데 태관이부터 쇼야데 마슈바체스라고 그래서 람빵사야데 게지 말했어. 델마 데 냠스만에 델람 삼니 중글로 째와다 람상 데 삼나만도 와치네. 다 가르치고 그러려나 톱젤스라데 태관이 비치스. 대화 준비 닝지 끊으려는 시야의 신변기 네 최치돼야 돼. 네 누구리 선송거래서 로직도 타직도 네가는 누구리 대퇴 랑신이 같은 로야지를 되어래 선송래서 des comptes des Tekpani des Lapkein. Tekpani des Niente Rangi Tawasla. Si l'on reprend en fait cette citation, ici, ce compendium des perfections nous disait après avoir entièrement abandonné les deux véhicules impuissants à accomplir la méthode pour le bien du monde. En fait, il s'agit en fait des deux véhicules du Hinayana, c'est-à-dire la voix des auditeurs et la voix des réalisateurs solitaires, les Shravaka et les Pratika Bouddha. Donc ça, ce sont les deux véhicules auxquels il est fait référence ici. Et le texte nous dit après avoir entièrement abandonné les deux véhicules. Ce que vous nous dire ici, l'auteur, c'est pas tellement qu'il s'agisse de les abandonner, c'est en fait de les abandonner dès le début.
C'est-à-dire, à la limite, si on réfléchit à un début d'un entraînement, c'est dès le début abandonner cette idée-là d'emprunter l'un ou l'autre de ces deux véhicules. Parce qu'on comprend qu'il est impuissant à accomplir la méthode pour le bien du monde, c'est-à-dire finalement à œuvrer autant à son propre intérêt qu'à celui d'autrui. Et là, tout le propos est là, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, où on est moins enclin peut-être à se préoccuper d'autrui, de se rendre compte que c'est la voie en fait proposée par l'un ou l'autre de ces deux premiers véhicules ne nous permet même pas de parachever notre seul intérêt, notre propre intérêt. Donc finalement, c'est dès le début, quelque part, qu'il nous faut abandonner cette idée finalement d'emprunter l'un ou l'autre de ces deux véhicules. Et le texte nous disant entrer, donc après avoir entièrement abandonné, donc sous-entendu cette idée d'accéder à l'un ou l'autre de ces deux véhicules, entrer dans l'enseignement de compassion du véhicule des puissants vainqueurs, en autrement dit, entrer d'emblée finalement dans le Mahayana, accéder donc au Mahayana en commençant donc à développer la compassion, etc. Donc dans la nature, donc cet enseignement du Mahayana, dans la nature à la saveur unique du bien d'autrui, c'est-à-dire finalement se préoccupe donc d'œuvrer en faveur d'autrui et est la seule qui est en mesure donc de parachever les deux bienfaits. Donc encore une fois, autant le sien que celui d'autrui. Donc je vous relis juste une fois tranquillement maintenant la citation, peut-être pour que vous la gardiez à l'esprit. Après avoir entièrement abandonné les deux véhicules impuissants à accomplir la méthode pour le bien du monde, entrer dans l'enseignement de compassion du véhicule des puissants vainqueurs, dont la nature a la saveur unique du bien d'autrui. Kani doswa zodi ngarandugi da chedi nangshin dong에 다 된두기 준 로 된두기 준 아니 ngarandu 단달로 장야 될로 베데 지우 침불로지 장교인다 chedi nangshin다 되게 지고 많이 봐 제가 치마 편지기 나ngshin디야 많이 봐 아니 베데다 심진 생기 된두면 라 강해지 초도 주버지 로 초도 주버지 고그리 쓰네 대송자도 서와 Donc, le Rinpoche a recours à d'autres citations, on l'a dit, comme la lettre à un élève, une citation de la lettre à un élève de Chandra Gomin par exemple, mais on ne va pas forcément toutes les citer ici. La notion est la même, à savoir finalement que ce qui va caractériser un individu, donc ou un individu de grande capacité, donc, c'est le fait que que ces considérations, on pourrait dire, ne se limitent pas simplement à détourner ses pensées de cette vie-ci, c'est-à-dire à ne plus être attiré par les aspects attirants de cette vie-ci, pas plus que de simplement contempler les inconvénients donc, des existences à venir, donc, et de détourner parallèlement également son esprit des vies à venir. Donc il ne va pas, sa considération ne va pas se limiter à cela, il ne va pas penser finalement simplement à ça, il va aller beaucoup plus loin que cela. Et ce qui va réellement le préoccuper, c'est en fait de au bien d'autrui, de permettre aux êtres, à tous les êtres, donc de s'affranchir de leur propre expérience finalement conditionnée. 어디나 시레스 사시디기 되는 것도 심지탐절 온데 다 사시디기 말한도 다데 사실은 내등이 안다 도와 다 심지 강 타마를 잡대어로서야 떼대어로서 온디나시 심지 탐지기 동해야 잡야 탑시 중에 땡이지래 되어서 가비에 사시디 사시기 것도 떼대어서 야 짜대어서 동 말한도 말롱하지니야 짜대요. 그래서 어디나시 다 배된데시잖아. 송샤도 서와 Juste pour utiliser les analogies qui sont utilisées dans la lettre à un ami, la lettre à un élève, à un étudiant.
un disciple, j'ai trouvé le mot. C'est les analogies qui illustrent en fait à quoi ressemble un bodhisattva, donc un être qui a une telle aspiration, devrait ainsi de vouloir se transformer pour œuvrer au bien d'autrui. On dit d'un bodhisattva qu'il s'apparente en fait au soleil, en ce sens que de la même manière que les rayons du soleil illuminent absolument tout ce qu'il traverse finalement, de même un bodhisattva porte son attention finalement, porte son regard finalement sur l'ensemble des êtres quels qu'ils soient. Et l'autre analogie, c'est celle de la terre, donc le sol, la terre, qui soutient en fait tout ce qui s'appuie sur lui finalement. De même, le bodhisattva donc soutient l'ensemble des êtres, donc quels qu'ils soient. Non, c'est ça. Et donc en fait, soutient ici donc quand cette analogie du sol, de la terre, c'est-à-dire la terre porte en fait tout ce qui s'appuie sur elle, et là c'est pareil, le bodhisattva porte toutes les souffrances en fait des êtres, ou la responsabilité en tout cas de sortir plutôt dans ce sens, la responsabilité d'extraire tous les êtres ou de les sortir de leurs souffrances. 샘제기 pen. 샘키. 샘제기 pen 가도 전주 샘 거면들. Et donc, ce qui indirectement, finalement, commence à nous laisser entrevoir des bienfaits, justement, de bodhicitta, d'avoir développé cet esprit d'éveil. Étant entendu que l'esprit d'éveil, la présence en fait de cet esprit donne énormément de force en fait, de courage et de force à un esprit qui en est habité, qui en est animé, et un tel esprit d'éveil donc permet de porter finalement son regard en fait sur tous les êtres, donc autant qu'ils se trouvent. Et la présence même dans tel état d'esprit qui est bodhicitta, donc en l'esprit d'un être, lui assure finalement son propre bonheur, son propre bien-être, donc à cet être-là lui-même, continuellement, et permet en fait de concourir justement au bonheur, au bien-être des êtres, au bonheur et au bien-être des autres. 대바도지 신도면서 세계에서 동네매가 차르고 그랬어. 개와 배대 다 시행 수지다 전다 저기 개와 돕침부 사도고 그래. 대인들은 대화 내 대화 용해야 돼. 랑슈그래 들어서 디바매베 동네매 송어 그랬어. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva, donc lorsqu'il nous montre certains des bienfaits justement de développer un tel état d'esprit qui est bodhicitta, montre combien en fait c'est un état d'esprit hors pair, finalement hors du commun, pour ce qui est de purifier en fait nos méfaits les plus lourds même. Et il nous dit l'esprit d'éveil donc est ce qui puissamment peut mettre un terme, donc avoir raison des méfaits les plus lourds, par là même donc allégeant nos souffrances finalement. Allégeant les souffrances à venir qui découleraient finalement de tous ces méfaits qui ont ainsi été purifiés par la présence seule de bodhicitta. Et parallèlement, Shantideva de nous montrer combien la force de cet esprit d'éveil permet, là encore d'une manière tout à fait incomparable, d'accumuler des quantités faramineuses donc de vertus qui, elles, donc, se manifesteront forcément sous la forme de bonheur, de bien-être. 그런데 닝지 전부 여봐다. 그러와. 닝지기 미세니. 아니 동네진나 심지 통용되가네. 랑슈기 베드 소소기 고라 메셔와나시. 고라 메셔스노 랑슈 당질람 담에 마세가 주고 왔어. 어디나시. 근데 칭에게 아니 강사지라 전주서 맞으려고 그래서도 지우더니 개바인. 지우 남나지기로 와. 이제 지들로잖아. 지들로. 지대마리 되지 티벤로 로와 투줄바 동해메람 바베네도 왕메 롱통네 아니 테라 메
페라 메체 바르와타부 아니 이제 점박한 디나 대다 주인데 개방야 대다인 스네. Et Jaime Poche de citer un autre extrait donc de la lettre à un disciple en disant obscurci par les nuages de fumée de l'ignorance, le monde des êtres transmigrants est troublé et impuissant tombe dans le brasier de la souffrance. Voyant cela, ceux qui font effort dans l'urgence, comme si un feu prenait sur leur tête, donc ce sont les bodhisattvas dont il est question ici. Voyant cela, ceux qui font effort dans l'urgence comme si un feu prenait sur leur tête, ceux-là sont des hommes avec un grand H, ceux-là sont des sages. Et sont nombreux, en fait, ceux d'entre nous qui proclament méditer l'esprit d'éveil, l'esprit d'éveil, et voir certains même faisant mine d'avoir même réalisé l'esprit d'éveil. Donc, et là, c'est très clair. Si on a développé l'esprit d'éveil, donc on agit. En fait, on est ces souffrances, ce brasier de souffrance, donc qui tourmente, dans lequel sont englués donc tous ces êtres, est totalement intolérable, totalement insupportable, et justifie cette urgence donc du bodhisattva. 동해체되나 서서 빈자다 가니 가도 나기와나 시지 셈나 좋아요 말했어. 그래서 야, 평균 아주 고라 메셔야다 파샤스. 네 심진시엔지 나기 두 통교나 서서 빈자들 나기와나 시기 셈나 좋아디요 말했어. Et donc là, l'analogie va très loin, puisque l'urgence éprouvée par un bodhisattva est la même, c'est-à-dire il y a un tel état en fait d'urgence, c'est-à-dire c'est la seule obsession qu'il a en tête finalement et qui l'anime continuellement, que devrait au bien des êtres, de la même façon que s'il avait sa tête avait pris feu ou ses cheveux avaient pris feu, la seule chose qu'il aurait, c'est d'éteindre ce brasier. Donc c'est pour montrer le degré d'urgence en fait ici d'engagement qu'il y a, sans aller jusqu'à prendre une telle analogie pour nous, un tel exemple pour nous. Imaginons en fait que l'un de nos proches, quelqu'un qui nous soit très cher, soit malade, donc nous traverse une période difficile. Même en pensant simplement à ça, on se rend compte que éprouver le même degré finalement de sollicitude, le même degré de restless, l'esprit qui est ne pas trouver de repos, de répit, en fait, n'avoir de cesse que de penser en fait à ce proche qui est souffrant. Je suis en train de m'embourber complet, je suis en train de penser. En fait, c'est là que j'ai fait une comparaison entre des êtres qui souffriraient donc des mêmes maux, par exemple, que ce proche, en supposant. Et donc, on laisse de côté cet exemple, donc qui est très, 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 très fort, même du feu, qui est très extrémiste à un certain niveau du feu qui aurait pu prendre. Mais simplement, si l'on compare en fait des êtres qui souffrent d'une même maladie qu'un de nos proches, est-ce qu'on éprouve le même degré de fébrilité, là c'est ça, dans le cas de ce groupe que dans le cas de notre proche, tout simplement. En effet, dans le cas de notre proche, donc notre esprit n'a de cesse finalement que de chercher à alléger en fait sa difficulté. Il est extrêmement fébrile. Dans le cas de l'autre groupe de personnes qui traversent pourtant une situation tout à fait semblable, dire les pauvres, c'est malheureux, vraiment les pauvres c'est malheureux. Et on va s'arrêter là. Et que montre finalement dans notre réaction, de quoi est-ce qu'elle témoigne? D'un manque tout simplement d'entraînement à la compassion. Notre esprit n'est pas du tout préparé encore à cette compassion. Dis-moi.
안도 내중을 검시돼야 말이스. 내중. 내중을 검시돼야 말이. 작심을 검시돼야 말이. 닝제도 파셨어. Excusez-moi, j'ai entendu que Geshe-la parlait de compassion, Ninja il parlait de Nijung, je n'ai pas entendu. Donc, on est sur la même veine quand même. Pas... Parce que j'ai porté. Non, c'est mes oreilles. Ok. N'entendre pas bien. Oui, ce manque en fait ici de sollicitude finalement vis-à-vis des êtres, donc comme on l'éprouverait vis-à-vis de notre proche, cela vient de quoi finalement? Alors certes de notre manque de compassion, mais lui-même venant de quoi? De notre manque de renoncement, tout simplement. C'est-à-dire que notre esprit en fait n'a pas suffisamment développé le renoncement, il n'a pas suffisamment mûri les différents aspects qui l'amènent à se développer, ce renoncement. Et même sans aller encore jusqu'au stade du renoncement, mais même simplement, notre esprit ne s'est toujours tout simplement pas détourné de cette vie-ci. Il reste toujours aussi attiré par ces différents aspects. Il est toujours aussi attaché. Et ce qui nous montre encore une fois l'importance en fait de prendre notre esprit là où il se trouve et de l'amener en fait par ses premières étapes, de le faire passer par ses premières étapes. S'il vous plaît, ne laissez pas les choses en l'état en disant mais ça je sais, ça je sais. Je sais. Laissez pas vous arrêtez pas, enfin comment dire. Ne vous en tenez pas simplement à je sais. Voilà. Ne vous arrêtez pas là. Voilà, et en fait, c'est jusqu'à ce que notre esprit est... En fait, il faut nous préoccuper de toutes ces étapes, et donc de ces premières étapes, tant que notre esprit, d'une part, n'en a pas développé une conviction, mais quand il dit conviction ici, ce n'est pas une conviction intellectuelle, simplement. C'est une profonde détermination intérieure qu'il nous faut absolument passer par là, il n'y a pas d'autre option que ça. En fait, c'est dans ce sens. Quand on dit certitude, c'est vraiment de cet ordre-là en tibétain. Donc, à la fois, donc, tant qu'on n'a pas développé ce type de certitude, et que notre esprit ne s'est pas familiarisé, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'il n'a pas suffisamment médité en fait, ces aspects, et qui ne sont pas devenus finalement sa deuxième nature, en quelque sorte. Voilà. Tant que ça n'est pas à ce stade-là, en fait, ne pensez pas que vous savez. Parce qu'en fait, quand on se shingiyu, parce qu'il y a des quand les tantas sont yétés, je vois n'y est pas en compagnie que je n'ai déjà shingiyu, je vois. C'est un koa, ça veut dire. Je te dis des j'ai pas connu quelqu'un qui en marawa. J'ai pas connu déjà. 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 Ça n'était pas. On s'arrête une petite pause. Saji peji joji me do zhang zhizha len yin ni de jianba de san jie xin do mi de no ge nam da xin la jo ba ra jo e da ma gu ro ra na gam ni ya da ya mi